Bonsoir à tous et merci d'être présents. Alors, je voulais d'abord parler de certains commentateurs, certains même syndicats se posent la question de la participation de la CGT à ce genre d'événement en prenant prétexte de l'indépendance des syndicats. Juste pour rappel, on est indépendant et on y tient. C'est très important pour les syndicats d'être indépendants des partis et des associations. Mais par contre, on n'est pas neutre. On n'est pas neutre dans la sphère politique. Donc moi je suis très fier que la CGT participe à cette journée, qu'elle puisse être présente et dire très haut qu'aujourd'hui, les luttes qu'on mène sont des luttes politiques. Les cheminots, moi je vais citer la phrase de Fred Tronche, le camarade cheminot, qui a pris la parole à l'une des premières manifs devant la gare de Limoges, qui a dit que leur combat était un combat de société. C'est un combat de société. Le combat des cheminots, et pas seulement celui des cheminots, mais c'est celui qui est un peu, comment dirais-je, la tête de proue aujourd'hui. Le combat des cheminots, c'est un combat de société. Et dans un combat de société, on a besoin de tout le monde. Et on ne restera pas neutre vis-à-vis du politique. La CGT, en 1936, elle a participé à la victoire du Front populaire. La CGT a décidé de non seulement faire qu'il y ait le Front populaire, mais elle a aussi décidé de lutter pour d'autres avancées. C'est comme ça l'indépendance. C'est-à-dire que, oui, tous les partis ne se valent pas. Oui, le parti En Marche, arrière, eh ben on le combat dans la rue, on le combat par les grèves. Le Front National et tous ses acolytes, racistes, fascistes, qui commencent à pointer leur bout de leur nez, on le combat, on les combattra toujours. Et les républicains, certains camarades vont rencontrer des élus républicains qui leur disent comment ils sont avec eux. On n'est pas dupes, on les connaît, on sait qui ils défendent. La politique de Macron, c'est le programme des Républicains. Exactement le même. Ça serait peut-être même pire avec les Républicains. Quoique non, c'est pas possible d'être pire. Les luttes engagées partout, dans la santé, chez les hospitaliers, dans les services publics, chez les cheminots, c'est un combat de société. Quelle société on veut? Est-ce qu'on accepte la société de Macron? Est-ce qu'on accepte la société qui se plie aux exigences du capital? C'est ça la question qui est posée. C'est ça qui est la question qui est posée aujourd'hui. Et on aura besoin de tout le monde. Ici, je vois des têtes que je vois régulièrement dans les manifs. Donc on sait de quel côté de la barricade sont certains. Il n'y a aucun doute là-dessus. On les connaît. Ils sont présents ici aujourd'hui. Mais la barricade, va falloir la tenir. Parce qu'aujourd'hui, le combat des cheminots, si par malheur, les cheminots n'arrivent pas, si nous n'arrivons pas, parce que c'est pas seulement les cheminots, c'est nous, si nous n'arrivons pas à repousser Macron, la déferlante va être terrible. Terrible. Ceux qui connaissent un peu l'histoire s'appelleront du combat des mineurs en Angleterre en 81, 82, 83. Plus de 2 ans de grève des mineurs anglais. Et Thatcher a cassé les mineurs anglais. Résultat des courses, le mouvement ouvrier a été en recul jusqu'à très peu. Les Anglais ont mis plus de 30 ans à se remettre de ce coup. Aujourd'hui, le combat des cheminots, c'est le combat des mineurs anglais. C'est la même chose. Si jamais on n'arrive pas à faire reculer Macron, si jamais on n'arrive pas à soutenir et à être dans la lutte avec les cheminots, alors on prendra le même raz-de-marée que les Anglais et les Britanniques. Le même. Et c'est déjà en cours. 2-3 exemples. Hier ou avant-hier, des camarades CGT, des services publics, ont voulu faire un petit coup. Ils ont pris leur outil de travail, ils ne l'ont pas volé, ils l'ont juste détourné pour aller mettre des ordures devant le local de la République En Marche. Ils ont été arrêtés comme des terroristes, menottés.
mis en joue. Voilà ce qui nous attend. Et que dire de ces jeunes lycéens qui ont décidé juste de faire ménager dans un lycée, juste une assemblée générale? Quoi de plus démocratique qu'une assemblée générale? Eh ben non, ils ont été arrêtés. Arrêtés, mis dans des cars pendant plus de 4 heures. À Paris, mis dans des cars. Ça rappelle des choses, non? Ils ont été mis dans des cars, en garde à vue pendant 48 heures, sans que leurs parents ne sachent où ils étaient. Des jeunes mineurs. On veut leur faire comprendre qu'il ne faut pas bouger. Ces méthodes, il manque quoi par rapport à ce qui se passait au Chili dans les années 70? C'est la même chose qui se passait au Chili dans les années 70. La seule différence, c'est qu'ils ont été relâchés, là. Mais quel cran on franchira après? On vous enfermera, voire pire. Si jamais les cheminots ne gagnent pas, voilà ce qui nous attend. La lutte doit être totale. On parlait de mai 68. On n'est pas en mai 68. Les choses sont différentes. Mais on doit quand même regarder ce qui s'est passé pour mieux comprendre ce qui nous arrive. En 68, les grévistes avaient un mot d'ordre qui servait de convergence de lutte. Parce qu'il va falloir trouver ce mot d'ordre. À l'époque, ils avaient un mot d'ordre, c'était gouvernement populaire. Dans plein d'usines, les salariés réclamaient un gouvernement populaire. Nous, aujourd'hui, il va falloir qu'on trouve notre mot d'ordre. C'est pas forcément le même, mais il va falloir qu'on le trouve rapidement. Ici, il y a des salariés qui sont peut-être dans des petites boîtes, qui ne savent pas, qui n'osent pas se mettre en grève. Mais les salariés n'ont pas 50 000 possibilités. Pour pouvoir agir et faire reculer ce gouvernement, le seul moyen, la seule possibilité, c'est la grève. Aujourd'hui, les patrons commencent à se poser des questions parce que la grève des cheminots commence à avoir un impact sur l'économie. Ils se rendent compte que sans salariés, rien ne fonctionne dans ce pays. Et il va falloir qu'on leur fasse comprendre dans tous les services publics, dans toutes les entreprises, privées, publiques, partout. Les salariés doivent se réapproprier leur destin. Et c'est très important. Sans ça, on n'y arrivera pas. Il faut que tout le monde se mette au diapason des cheminots. La solidarité, le soutien, ils l'ont. Mais c'est plus que ça. C'est plus que ça. Il faut qu'on multiplie les grèves. Il faut que tout le monde se mette en grève. Il faut que les grèves, avec occupation, se multiplient. On a perdu cette habitude. C'est nos lieux de travail, c'est notre moyen de production, c'est à nous, c'est nous qui créons les richesses de ce pays. Nous sommes les seuls créateurs de richesses ici. Bien sûr, il y a aussi les retraités. Les retraités ont une manifestation le 14 juin. Il faut être le plus nombreux possible à cette manifestation. Et avant ça, la CGT organise, et vous êtes tous les bienvenus, et ça serait bien que tous ceux qui sont ici puissent venir. Nous avons une initiative à Argentat sur la défense des services publics en milieu rural. Parce que les oubliés, ce qu'ils appellent les oubliés de la mondialisation, c'est nous ici en Corrèze. C'est typique. Ici, tous les services publics se barrent. Si les services publics se barrent, tout le reste se barre. Il y a un barrage à Argentat. Ils sont en train de privatiser les barrages. Ceux qui ne se rappellent pas, aux États-Unis, ils ont privatisé un peu partout, ça se fait. Il y a un barrage qui a cédé il y a quelques années, pas très longtemps. Parce qu'il a été privatisé et que ceux qui ont racheté ces barrages, qui occupent ces barrages, préfèrent regarder leurs dividendes que de savoir que, il faut changer telle turbine, qu'il faut faire tel aménagement ou tel investissement pour rendre le barrage sûr. Et ça sera pareil dans le train. Donc le 8 juin, je vous invite tous à venir à Argentat, au barrage, puis après à 18h30 pour un débat public sur les services publics en milieu rural. Donc soyons tous dans l'action, avec les cheminots, tous dans l'action. C'est notre seule possibilité, et c'est aujourd'hui, c'est pas demain. Hein. Faut pas attendre je ne sais quelle élection, c'est demain, avec les cheminots, ensemble, dans la lutte, qu'on y arrivera tous.
Merci. Ensuite, mon intervention sera relativement courte. Alors l'ADEC, c'est l'association départementale des élus communistes et républicains. Une association qui regroupe effectivement les élus communistes, mais également des élus progressistes. Donc si vous voulez, mon intervention sera très courte. Je me réjouis tout d'abord de ce rassemblement qui fera date, me semble-t-il, et c'est une étape dans une course que nous devons gagner. Alors, la situation de nos collectivités, les difficultés que rencontrent nos élus sont gravissimes depuis que ce pouvoir a pris les rênes. Je m'attarderai simplement sur 2 ou 3 choses. Les dotations aux communes qui servent à équilibrer les budgets et à satisfaire les besoins des habitants, à équilibrer ces budgets, ont été réduites de plusieurs milliards, ce qui fait que nos élus sont obligés pour faire face à ces difficultés, soit de ne rien faire, soit d'augmenter les impôts locaux, ce qu'ils ne souhaitent pas faire. Également, il y a la réduction, maintenant, ou la suppression de la taxe d'habitation, qui était une des ressources de nos collectivités, qui, elle, disparaît, va disparaître. Ça va faire autant de moyens que les communes ne disposeront pas. Il en est de même de la totalité des transferts de compétences qui vont maintenant obliger les collectivités à se regrouper. Alors bon, on a assisté aux collectivités, aux communautés de communes. Maintenant, ce sont les comités d'agglomération, c'est-à-dire que plus ça va, plus le citoyen est loin des lieux de décision et ses représentants sont loin de pouvoir les rencontrer sur des problèmes précis. Alors ça, c'est une atteinte terrible à la démocratie locale, parce que nos élus sont pris de plus en plus par des tâches administratives, et c'est très dommage. Alors ce qu'il faut dire également, c'est que se prépare actuellement une révision constitutionnelle. Et ça, c'est une atteinte sans précédent à la démocratie, et c'est gravissime parce que ils entendent réduire le nombre de députés, ils entendent réduire le nombre d'amendements qui peuvent être déposés à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que l'expression populaire qui passe par les députés, qui sont les porte-paroles des habitants, de leur circonscription, de leur région, maintenant, vous avez bien vu, on ne gouverne plus en promulguant des lois, on gouverne par décret, par ordonnance. C'est-à-dire que le rôle de l'Assemblée nationale va être réduit à néant. Alors je crois que là, il faut être vigilant, il faut que les citoyens se mobilisent, parce qu'ils sont directement concernés par ce qui se passe autour d'eux, par le manque de moyens que les collectivités n'ont plus, qui oblige nos élus à réduire les dépenses de fonctionnement, parce que là aussi, ils mettent en place un système en disant vous réduisez vos dépenses et à ce moment-là, vous aurez une prime. Autrement dit, c'est du chantage permanent. Et il faut que les citoyens soient au courant, que les citoyens soient aux côtés de leurs élus. C'est-à-dire que les élus seuls ne peuvent agir qu'avec leurs modestes moyens. Mais si la population prend en cause la bataille que doit conduire les élus pour avoir les moyens, pour satisfaire les besoins, que ce soit les crèches, que ce soit les écoles, que ce soit dans les collèges, moi je pense que le rôle du citoyen est important. Et la démonstration qui est faite aujourd'hui, où on se rassemble autour, disons, d'objectifs communs, malgré nos différences, il faut effectivement virer ce gouvernement, empêcher que Macron devienne le Napoléon III du XVIIIe siècle, parce que effectivement il avait fait un empire libéral, mais on sait où ça a conduit. Alors j'espère que ça ne conduira pas à la même fin, à savoir la guerre de 1870, mais ça pourrait bien se terminer sur une commune, parce que la commune c'est 1870, et là je pense qu'on en prend le chemin, à condition de tous être rassemblés et derrière des objectifs clairs et précis pour virer ce gouvernement qui ne fait rien. Je vous remercie.